Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui préoccupe, je pense, pas mal de personnes, c'est-à-dire le fait de mettre de soi dans ses écrits. Comment faire pour ne pas mettre de soi dans les romans qu'on écrit, dans les histoires qui nous viennent en tête? Alors je vais faire assez court pour répondre à cette question. J'ai envie de vous dire que c'est impossible. Vous ne pouvez pas ne pas mettre de vous dans vos romans. C'est quelque chose il faut faire une croix dessus. Voilà, il faut apprendre à l'accepter. Vous allez mettre de vous dans vos romans. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors pourquoi c'est impossible? Parce que quand on écrit un roman, on parle toujours de ce qu'on connaît. On émet nos pensées, ce que l'on pense, nos avis. On écrit avec nos tripes en général. Voilà, c'est ça. Ça vient vraiment du plus profond de nous-mêmes quand on écrit un roman. Et donc forcément, on est obligé de mettre de nous, on ne peut pas faire autrement parce que si on ne mettait pas de nous dans nos romans, je pense que les écrits seraient fades et n'auraient vraiment aucune saveur. C'est justement ce fait de s'impliquer personnellement dans ce qu'on écrit qui fait que les romans sont palpitants et sont prenants pour les lecteurs. Je pense que les lecteurs ressentent vraiment ça, le fait qu'on s'est vraiment impliqué personnellement dans ce qu'on a écrit. Par rapport à vos personnages principaux, bien souvent, ils ont des caractéristiques qui nous correspondent. Mais si vous voulez à tout prix éviter ça, il y a quand même quelques petits trucs que vous pouvez faire. Donc vous pouvez par exemple leur donner une personnalité qui est complètement à l'opposé de la vôtre. Leur donner des opinions qui sont complètement à l'opposé des vôtres. Voilà, faire vraiment en sorte qui ne sont pas du tout vous, ni dans leur façon d'être, ni dans leur physique, ni dans leur façon de penser. Alors ça suppose que vous, en tant qu'auteur, vous dédoublez quelque part votre personnalité, puisque vous serez à la fois vous, et à la fois votre personnage, puisque vous devez parvenir à vous mettre dans la tête de votre personnage pour écrire, quand je parle du personnage principal en tout cas, pour écrire donc son histoire, vous devez quelque part vous dédoubler et vous mettre vraiment à sa place, donc vous devez vous créer une personnalité autre que la vôtre. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pour ça que bien souvent il y a énormément de caractéristiques de notre personnalité qui sont transposées dans nos personnages, parce que c'est plus facile évidemment de faire comme ça. Après, comme je vous dis, c'est pas spécialement mauvais de faire ça, c'est même pas mauvais du tout, parce que ça vous permet de vous impliquer personnellement dans votre histoire et vraiment ça se ressentira, vos lecteurs le ressentiront automatiquement. Un petit souci qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent, et c'est justement ça qui peuvent les bloquer, c'est que les proches rattachent toujours le roman à l'auteur. Donc si vous écrivez quelque chose et que vos proches, vos amis vont lire votre roman, ils vont se dire « Ah ouais, mais c'est de elle qu'elle parle en fait. C'est son histoire, ah ouais, elle a sûrement vécu ça » ou... C'est pas du tout le cas, on est bien d'accord, c'est pas du tout le cas. Moi j'ai déjà écrit un livre où il y avait une scène de viol, je ne me suis jamais fait violer. Voilà, c'est pas parce qu'on écrit des choses qu'on les a automatiquement vécues. Surtout, imaginez les auteurs qui écrivent des 30, 40, 50 livres, ils n'ont pas pu vivre tout ce qu'ils ont mis dans leur bouquin, c'est pas possible. Si vous avez peur que vos proches reconnaissent certains aspects de votre personnalité, eh bien sachez que même si vous n'en mettez pas, si vous faites attention à ça, vos proches vont quand même se dire que vous avez vécu certains trucs que vous avez écrits ou que vous êtes en fait au fond comme votre personnage. Voilà, ils vont de toute façon trouver des liens, même s'il n'y en a pas. Je pense que c'est une réaction naturelle qui est très pompante, on est bien d'accord, c'est très saoulant, mais c'est une réaction naturelle. Sachez que personne ne connaît de toute façon personne, vos proches ne savent pas ce qu'il y a dans votre tête, ils vous connaissent certainement très bien, mais ils ne vous connaissent pas à fond, c'est pas possible, il n'y a que vous-même qui vous connaissez, et donc vous devez vraiment apprendre à vous détacher de ça. Si les gens vous disent oh voilà, ah oui c'est toi, en fait c'est toi le personnage principal, ou apprenez à vous en détacher, apprenez à en rire et voilà, ne vous attardez pas là-dessus parce que du coup ça va vous bloquer, ça va bloquer votre créativité et c'est vraiment dommage. Si malgré tout le fait comme ça d'avoir les proches qui risquent de trouver des éléments qui sont similaires à vous, à votre histoire, si ça vous embête vraiment beaucoup et que ça vous bloque, vous pouvez toujours choisir d'écrire sous un nom de plume et de ne pas en parler autour de vous. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le nom de plume, je vous la mettrai ici quelque part, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. C'est une solution. Si vous écrivez sous un nom de plume, on ne saura jamais que c'est vous, pour autant que vous n'en parliez pas. Après, je trouve que c'est quand même compliqué de ne pas en parler autour de soi, parce que l'écriture prend tellement de place dans la vie d'un auteur, que c'est difficile de ne pas le dire autour de soi qu'on écrit. Moi j'ai pris un nom de plume, et au début, je ne le disais pas.
Mais finalement, j'étais tellement contente de me faire publier et c'était vraiment une fierté. Et voilà, je me suis dit, mais non, parle-en, ne garde pas ça pour toi, c'est une fierté, c'est dommage de ne pas en parler. Donc finalement, en fait, tout le monde a mon boulot, dans mes proches, tout le monde sait que j'écris, tout le monde connaît mon nom de plume du coup, donc il n'a plus vraiment d'utilité, mais bon, c'est pas grave. Et, et voilà, mais si vraiment vous avez peur, vous n'avez pas envie que vos proches sachent que vous écrivez, le nom de plume, ça reste la solution. Sachez aussi que si vous écrivez des romans réalistes, des romans contemporains, donc que se situent dans notre, voilà, dans notre société actuellement, il y aura plus de chances que vos proches essaieront de trouver des correspondances avec vous, avec votre vie. Évidemment, si vous écrivez un livre fantastique ou avec de la magie ou de la science-fiction ou quelque chose de vraiment qui n'a rien à voir avec notre monde, ils auront peut-être plus de mal à trouver voilà, des points communs avec vous parce que ça ne sera vraiment, ça n'aura rien à voir avec notre vie actuelle. Malgré tout, sachez que même si vous écrivez un roman fantastique, vous allez quand même mettre de vous dans le roman. J'avais vu il n'y a pas longtemps, par rapport à J.K. Rowling et Harry Potter, qu'il y a plein de gens qui se disaient, qui ne voyaient pas en fait les points communs entre l'auteur et son œuvre, et en fait il y en a plein dans ces livres, plein de trucs en rapport avec elle qu'on ne soupçonne pas parce que voilà, c'est l'histoire d'un petit sorcier, c'est fantastique, il y a de la magie et tout ça, donc on ne fait pas vraiment le lien. Mais pourtant, il y a plein d'éléments qui correspondent à sa personnalité, à son histoire, qui sont incorporés dans ses livres, et c'est comme ça, je pense, pour tous les auteurs. Alors sachez également qu'il est très compliqué d'écrire sur quelque chose qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, parce qu'évidemment, on n'arrive pas bien à ressentir les émotions que l'on devrait ressentir si on avait vraiment vécu cette situation. Pour autant, c'est pas impossible de le faire, évidemment. Comme je vous l'ai dit, j'ai écrit une scène de viol, bon, très courte, je ne l'ai pas fait dans le détail. Malgré tout, j'ai dû me mettre dans la tête d'une fille qui se faisait violer, alors que ça m'est jamais arrivé, donc c'est quand même possible. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est se baser sur des témoignages de personnes qui, voilà, qui ont vécu ces choses-là. Si vous voulez écrire une histoire sur une personne qui est sourde, par exemple, le mieux, c'est voilà, de rencontrer une personne qui a vraiment ce handicap et de lui poser des questions pour comprendre un petit peu comment elle vit ça. Mais c'est vrai qu'il est toujours plus facile d'écrire sur ce qu'on a déjà vécu, sur les expériences voilà, qu'on a vécues dans notre vie, sur ce qu'on a pu ressentir en vivant certaines choses. Et donc c'est pour ça qu'on met forcément de nous, parce que si vous avez par exemple vécu, je sais pas moi, le divorce de vos parents, vous vous souvenez de ce que ça vous a fait beaucoup souffrir, etc. Si vous écrivez un livre et que justement vos personnages vont divorcer dans votre roman, eh bien vous allez pouvoir plus facilement vous mettre à la place de ces personnes-là parce que vous avez vous-même vécu la situation, vous savez ce que ça fait, en tout cas pour les enfants. Donc voilà, c'est sûr qu'il est plus facile d'écrire sur ce qu'on connaît que sur ce qu'on ne connaît pas. Et puis finalement, sachez que écrire, ça peut vous servir de thérapie. J'avais fait une vidéo là-dessus sur écrire pour guérir, que je vous mettrai ici quelque part. Ça peut vraiment vous servir de thérapie. Si vous avez vécu un traumatisme, s'il y a quelque chose qui vous pèse et dont vous avez envie de vous détacher, mais que vous voulez l'écrire de façon romancée, ou peut-être modifier la fin de l'histoire. Voilà, je sais pas, moi je prends de nouveau le divorce des parents. Imaginez, voilà, vos parents divorcés, ça vous fait beaucoup de mal. Vous écrivez une histoire dans laquelle les parents sont en passe de divorcer, mais finalement il y a un retournement de situation et ils ne divorcent pas et tout finit bien. Ça peut vous aider à guérir, ça peut vous servir de thérapie tout simplement, d'écrire sur quelque chose qui vous a fait du mal, mais d'écrire de façon romancée. Et il ne faut pas en avoir honte et il faut profiter justement de ça, du fait de pouvoir le faire, parce que ça vous fera du bien et puis ça pourra justement heurter certains de vos lecteurs qui ont peut-être vécu la même chose que vous. Donc voilà, par rapport à cette petite vidéo, comme vous le voyez, c'est quasiment impossible de ne pas mettre de soi dans ces romans. Automatiquement vous allez mettre de vous et franchement c'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est tout à fait normal et c'est même quelque chose de positif, c'est très très bien. Donc franchement vous prenez pas la tête. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.